Allez, on se motive, c'est parti, on l'a fait en one shot. Tout le concept, c'est te donner des moyens pour t'inspirer, des moyens pour apprendre et faire des choses que tu ne faisais pas avant. Pourquoi ? Pour progresser, grandir, entreprendre, mais surtout, mieux vivre. Si tu as envie de plus dans ta vie, bienvenue sur Tools Concept. Mon nouveau défi, créer des outils et des concepts pour moi, mais surtout pour toi. Pour mieux vivre et entreprendre ta vie, c'est tout le concept. Salut, j'espère que tu vas bien. On est dimanche et il est 21h45. Et c'est short pour moi parce que je me suis donné le défi de publier un épisode tous les dimanches, donc il va falloir la faire rapide. J'ai eu de très bons retours du dernier podcast, ça me fait vraiment hyper plaisir. Alors merci beaucoup. Dans ce dernier épisode, je te donnais des outils pour mieux choisir dans ta vie. N'hésite pas à l'écouter si ce sujet peut t'intéresser, ou si tu es actuellement noyé par le doute, cela pourrait peut-être t'aider à te décider et sortir la tête de l'eau. J'en profite aussi pour te demander si tu kiffes le concept, clin d'œil. N'hésite pas, à la fin de ton écoute, à mettre un avis sur Apple Podcast, sur YouTube ou ce que tu veux. Ça, c'est vraiment important, ça me permet d'avoir de plus en plus de retours sur les épisodes et de satisfaire au mieux tes attentes. On a parlé de choix, donc t'as choisi, mais généralement, un de nos plus grands freins dans nos vies, le frein des choix que l'on prend, le frein des objectifs que l'on souhaite atteindre, c'est la peur. Cette saloperie qui te fait stresser, qui te fige et qui t'empêche d'avancer. Imagine que tu rencontres un marabout. Dans la forêt, tu sais pas trop comment tu t'es retrouvé là et tu sais pas non plus comment lui s'est retrouvé là, mais c'est comme ça et il te propose de te retirer toutes tes peurs. Et comme par magie, tu n'as plus peur de rien. Le marabout a frappé, ça y est, tu n'as plus aucune peur. Tu es capable de tout faire sans avoir peur. Est-ce que tu ne vivrais pas une vie de dingue ? Tu oserais peut-être enfin lever la main et exprimer ton opinion en cours, parler à la nana ou au gars que tu kiffes depuis des mois et à qui tu n'as jamais osé adresser la parole, te lancer dans l'écriture de ton premier livre, faire le voyage de tes rêves, lancer ton entreprise, oser vivre avec celui ou celle que tu kiffes, oser réaliser tel événement, oser participer à telle compétition sportive alors que tu as toujours eu peur de le faire, oser vivre la vie que tu as toujours rêvé. Tu ne te sens plus tiré vers l'arrière par tes peurs, elles se transforment en courage et te permettent d'oser, avancer et faire ce que tu veux. Ça serait grave cool, ah ouais. Mais malheureusement, vous vous en aurez douté, c'est pas si simple. Mais il y a de l'idée. Pour sa survie, la peur est indissociable de la vie d'un être humain. En revanche, plutôt que de vouloir la laisser s'amuser seule ou de vouloir la terrasser, on peut, et je t'invite, à jouer avec elle. La peur est une émotion. Le stress est très souvent une des réactions qui en découlent. Il existe des milliers d'émotions et sentiments. Il existe de nombreuses manières de pouvoir jouer avec elle. Ça pourrait être l'objet d'autres épisodes. Évidemment, il existe de nombreuses formes de peur. Selon le magazine Science de la conscience, il existe deux types de peur. Un type lié au centre instinctif et un autre plutôt lié au centre émotionnel. Typiquement, si vous vous retrouvez dans la jungle en mode explorateur, elle vous aidera. C'est un instinct que l'homme partage avec l'animal, l'instinct, vous le connaissez tous, l'instinct de survie. La peur de la mort, de la souffrance, de la maladie, de la vieillesse, de la douleur, etc. Ces peurs sont liées à la perception de nos sens lorsqu'un stimulus surgit, c'est-à-dire lorsqu'un événement se passe autour de nous. Ensuite, les peurs de type émotionnel ou psychologique. Ces peurs sont toujours le fruit de l'imagination. Peur d'échouer, peur de manquer, peur de rejeter, peur de réussir, peur de perdre ce qu'on a. On va parler principalement aujourd'hui et s'intéresser à la peur de l'échec. Est-ce que vous connaissez le papa de Mickey Mouse ? De son petit nom, vraiment peu connu, Walt Disney. Il a seulement à son actif 81 longs métrages, 22 Oscars. Il a pour synonyme immortel, succès et gloire. Malgré cette reconnaissance, peu savent réellement son histoire. Walt Disney n'a pas toujours été sous les projecteurs. Walt Disney a embrassé les échecs, à croire que la vie vraiment ne voulait pas qu'il réalise son rêve. Premier gros choc,
il a été viré de son poste de rédacteur. Attendez la suite, pourquoi ? Pour manque d'imagination. Vraiment, pour manque d'imagination. Walt Disney. Des faillites à répétition et force de travail et de résilience, il commence à se faire connaître aux États-Unis. Enfin. Mais amoureux de la croissance, Walt en veut beaucoup plus. Il rêve d'un parc enchanté. Il va donc se prendre dans la nuque 301 refus de prêts bancaires avant qu'on lui accepte son projet de construction de ce qui deviendra Disney World. Pas 2, ni 3 refus, mais 301. Je sais pas si vous imaginez. L'échec a été partout dans la vie de Monsieur Disney. Cette histoire pour vous montrer la valeur à donner à l'échec. Cette histoire nous apprend l'acceptation de l'échec comme source d'apprentissage, la patience et la détermination qui sont des moteurs à la réussite de nos projets. La redoutable, l'unique, la peur d'échouer. L'échec, le truc redouté par les Français, hué, critiqué, bouh, il a échoué, bouh, il a perdu. L'échec est comme le truc que tout le monde redoute. Tu as tellement peur de dire que t'as échoué. Par peur du ridicule, par peur qu'on te critique. Et très souvent, tu le caches. Et tu finis par t'enfoncer avec des échecs et à survivre plutôt que de vivre pleinement, rongé par tes échecs. Mais quel est le problème ? Si j'ai peur d'échouer, et alors ? C'est pas un problème d'avoir peur. Le problème, c'est que cette peur nous bloque et nous freine dans nos réalisations. Il faut la travailler le plus tôt possible pour éviter qu'elle ne s'installe durablement et nous freine dans notre épanouissement. T'as peur, t'as la boule au ventre, tu te sens pas bien, tu stresses. T'as peur d'échouer, t'es comme paralysé. Qui aime ça ? Elle survient souvent dans des situations comme des examens, des présentations de dossiers importants au boulot ou des conférences, etc., etc. T'as peur que, en fait, ce soit pas un truc de ouf. T'as peur de te lancer tout court. T'as peur qu'on te dise que c'est de la merde. T'as peur que les autres fassent mieux que toi. Mais grosso modo, au final, t'as peur que ça marche pas. Et le pire dans tout ça, c'est quoi ? C'est que t'as peur alors que t'as rien fait. T'as encore rien fait. Tout ça, tu te l'es imaginé. Tout ça, c'est toi qui te l'es créé. Au même titre que ma petite histoire avec le marabout de tout à l'heure, on est sur le même degré de fiction, car rien n'est encore réalisé et tu crois déjà que tu vas échouer. Dans ce podcast, je vais essayer de t'aider à jouer avec ta peur de l'échec quand elle survient. En 5 minutes, avec 5 outils. Ready ? Allez, go ! L'outil numéro 1, la peur de l'échec, ça peut paralyser. D'abord, tu dois l'identifier et te dire que c'est ok, c'est pas grave. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Trop souvent, on essaye de se dire « Allez, t'as pas peur. Allez, t'as pas peur. Ah, punaise, j'ai peur. Ah, je stresse. Punaise, faut pas que j'y pense. » Le souci, c'est que le cerveau, lui, ne comprend pas la négation. Il comprend peur, stressé. Et en fait, sans le savoir, tu contribues et t'alimentes la puissance de ta peur. Alors, accepte-la. Dis-toi « Ok, là, j'ai peur d'échouer. Et ça me fait stresser. » Et le simple fait de constater et de l'accepter déjà, ça te libère d'un poids important. Outil numéro 2, rappelle-toi tous les échecs qui t'ont fait grandir et les réussites que tu as eues quand tu as osé faire quelque chose qui te faisait peur. Et malgré cette peur de l'échec, tu as quand même osé et tu as réussi. Ça te permettra de te mettre dans une bonne énergie. L'outil numéro 3, au lieu de s'imaginer un éventuel échec et d'user de son imagination pour prédire que l'on va tout échouer, sois rationnel et demande-toi pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Demande-toi c'est quoi le pire qui puisse m'arriver. Et quand tu as accepté que tout ça puisse arriver, lance-toi. Outil numéro 4, fais-toi violence et sois courageux. Dis-toi que tu échoues ou pas, c'est une opportunité à grandir et à progresser. Et le dernier outil numéro 5, entraîne-toi. Et mets en place des petites habitudes. Parce que plus tu passeras à l'action quand tu as peur d'échouer, plus tu t'y habitueras. Car plus on expérimente, plus on est capable de relativiser face à l'ampleur d'un échec. Dans ton vocabulaire, maintenant un échec, ça va devenir un essai, une étape normale de l'apprentissage. Une étude américaine sur les entrepreneurs multimillionnaires a montré qu'il y avait
avaient tous coulé entre 2 et 4 sociétés avant de devenir ce qu'ils sont. S'ils n'avaient pas traversé ces épreuves, ils n'auraient pas la réussite flamboyante qu'ils ont aujourd'hui. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et si un jour il intervient sur mon podcast, je serais hyper heureux, Idriss Aberkan, auteur de Libérer votre cerveau, que vous pouvez lire, franchement je vous recommande son livre. Il a dit « Il faut pouvoir se permettre d'échouer pour s'autoriser à réussir ». Je trouve ça hyper fort. Nelson Mandela, lui, aurait dit cette phrase « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Alors nous avons besoin de changer notre état d'esprit au sujet de l'échec. Le doute tue plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Et le pire c'est quoi ? C'est d'échouer. Faut vraiment relativiser. Ok, c'est un moment dur émotionnellement quand on échoue, on veut pas vivre ça, mais faut vraiment relativiser car c'est rien par rapport à avoir un cancer en phase terminale ou perdre un proche ou risquer sa vie. Crois en toi, essaye jusqu'au moment où cette fois-ci c'est pas pour toi, échoue et dis-toi que c'est ok. Au moins t'as grandi, t'as évolué, tu es devenu une personne meilleure et tu peux avancer plus loin car tu es devenu plus fort. Voilà, j'espère que je t'ai apporté des conseils utiles et que le podcast dans l'ensemble t'a plu. N'oublie pas de me laisser un avis, ça compte beaucoup pour moi. Je te remercie beaucoup si t'es allé jusqu'à la fin dans ton écoute et je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une très belle semaine. Allez, ciao.